Bon alors bonjour Cyril, rebonjour Ludovic. Alors c'est déjà pas très courant d'avoir un cymbalum, mais alors deux, c'est absolument magnifique. Et alors je me suis laissé dire que ça s'appelait le piano hongrois. Oui, c'est une cithare qui a évolué en Hongrie, qui a repris un petit peu la pédale du piano, la tessiture un peu du piano. Mais sans reprendre le piano parce qu'on m'a dit que les Hongrois étaient tellement contre l'occupant autrichien que du coup ils avaient pris le piano en grippe et ils se sont dit on va réactualiser la vieille cithare. Un cithare, c'est-à-dire en fait c'est tous les instruments avec des cordes tendues sur des cadrans en bois. C'est ça, exactement. C'est des instruments très vieux, on les représente déjà 5000 ans avant Jésus-Christ sur des bas-reliefs. Essayez de me dire que vos instruments sont plus vieux que le mien. Le tien est un peu plus évolué. Il y a un clavier, il y a tout ça, tout un mécanisme. Celui-là, c'est la même famille, celui-là est plus ancien. Il n'y a pas de clavier, on frappe directement les cordes avec les baguettes dans les mains. Et puis il y a une grande différence, c'est qu'au piano, le grave est à gauche et l'aigu est à droite, tandis que là, le grave est proche du ventre, si je puis dire, et plus on s'éloigne, plus c'est l'aigu. Voilà. Ce qui fait que vous êtes obligé de complètement vous allonger pour aller dans l'aigu. Voilà. Ça donne quoi? Ouais, ça peut donner ça. C'est formidable. Est-ce que vous pouvez le faire ensemble? Vous pouvez faire une... Ensemble. Bravo. Oui, une course. Allez-y. 1, 2, 3. Il a gagné. Trop fort. Trop fort qu'il a gagné, hein. Je suis pas sûr qu'il ait vraiment fait toutes les notes. Enfin bon, bref. En même temps, on n'a pas fixé les règles. Hein. Enfin bon, il y avait les courses de lévrier, maintenant il y a les courses de cymbalum, c'est formidable. Mais alors, ce qui me frappe déjà, c'est le fait qu'on puisse avoir cette amplitude dynamique, c'est-à-dire du plus doux au plus fort. Oui, parce que on a les baguettes directement dans les mains et on peut les lever à quelques millimètres des cordes. Bah, là, t'as pas commencé. Si, écoute bien. Tirer le souffle du vent. Très impressionnant. Et alors, quelles sont les différentes possibilités finalement sonores? Est-ce qu'on obtient toujours la même sonorité en dehors du fait de faire très doux et très fort? Bien sûr, il y a par exemple les pids. Le pizz, oui. C'est une particularité. Ah, c'est qu'on a perdu ses baguettes. Quand tu as oublié tes baguettes chez toi. Si jamais voilà. On peut se débrouiller déjà de cette façon. On dirait du clavecin? Oui, Oui, ou alors on peut s'approcher encore beaucoup plus vers le clavecin si on utilise les baguettes nues. Sans du coton. Par exemple. Et puis on peut encore changer des sons en ayant des harmoniques par exemple. Des harmoniques, oui. Je peux faire bientôt. C'est des sons extrêmement fins dans l'aigu. À la fin, tu peux utiliser un effet de gong. Voilà, en mettant une pièce de monnaie. Ah, c'est magique. Magique. Je suis amoureuse de cet instant. Voilà. Alors cette petite pièce de monnaie qui modifie le son, c'est la raison pour laquelle de temps en temps il y a des joueurs de cymbalum qui demandent un peu la monnaie dans la rue, dans le métro. Voilà. On préfère se faire payer en pièces de 5 centimes. C'est vraiment, parce que les 2 euros, tout ça, mais beaucoup de 5 centimes, c'est très bien. Bon, mais ça sont des effets, mais c'est un instrument finalement qui a une grande virtuosité, mais qui n'a intéressé les compositeurs classiques qu'assez tard. C'est vrai que lors de l'exposition universelle, ce cymbalum qui a été donc amélioré en Hongrie a été exposé et Debussy a écrit une cadence dans la plus que lente, une valse pour piano à l'origine qu'il a orchestrée et il a fait une version avec cymbalum. Et alors la cadence c'est ça. qui
m'impressionne le plus, c'est le caractère virtuose. Parce qu'évidemment, dans ce jeu d'alternance des baguettes, avec les trémolos, avec les notes répétées, avec les arpèges, on peut obtenir quelque chose de très impressionnant. Est-ce que vous n'avez pas un morceau comment dire, spécial, virtuose? Oui, par exemple, dans la musique traditionnelle, par exemple en Roumanie, c'est un instrument qui est utilisé de façon très virtuose. Et par exemple, on peut vous interpréter une danse, la danse du mois de mars. Vous savez, c'est un peu... C'était il y a quelques mois, mais voilà. pas pour la danse du mois de mars. Alors. On y va. Arthur, je suppose que tu te mets au cymbalum tout de suite. Ouais, je sais pas, quelques années quoi de pratique. Ce que je trouve fascinant aussi, c'est que c'est vraiment l'ancêtre du piano, c'est-à-dire que, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment l'ancêtre du piano d'ailleurs. C'est mon grand-père. Tu dis que c'était Bonjour, très ancien, mais D'une certaine manière. c'est parce que c'est un piano sans clavier quoi. Mais finalement, quand tout le monde s'amuse qui a un piano s'amuse aussi à taper sur les cordes, à les faire On peut résonner. faire cymbalum, hein, tu sais. Bah ouais, c'est. Eh oui. Voilà. Ouais. Sauf quand même, ça vient plus d'Inde et tout ça, non? J'ai l'impression. Oui, les traces les plus anciennes qu'on a, c'est sur des bas-reliefs sumériens, donc l'Irak actuel. Puis après, avec les grandes migrations, tout ça, c'est allé jusqu'en Chine, sous le nom de Yanchin. Déjà made in China. Pardon? Made in China. Alors, ce qui m'intéresse évidemment beaucoup, c'est comment est-ce que l'instrument a pu influencer les compositeurs classiques. On dit que c'est Liszt qui a provoqué l'agrandissement vers l'aigu et vers le grave de l'instrument. Et il y a quelque chose qui m'a frappé quand j'étais à Budapest, c'est que les ensembles, les petits ensembles de musiciens, comprenant le cymbalum, jouaient des pièces de Brahms. Alors Brahms a écrit des danses hongroises, de toute façon c'était le même empire, hein, l'empire d'Autriche-Hongrie, donc forcément il y avait influence de l'un sur l'autre. Mais c'est tout à fait frappant de penser qu'un compositeur aussi sérieux, en quelque sorte, aussi classique que Brahms, ait pu s'intéresser à cette musique. Et vous m'avez dit que vous aviez quelque chose de Brahms, alors ça m'intéresse beaucoup, pour, enfin transcrit évidemment, hein, c'est pas original, tout à pour fait. deux cymbalums.
Patrick, la dernière fois que tu as été enregistré à Budapest, est-ce que tu as entendu des genres de cymbalum? Il y en avait partout, mais malheureusement, à ce jour, et ça va changer après votre émission certainement, je pense que sur les prochains albums, sur les prochaines chansons, en tout cas que j'irai enregistrer là-bas, il y aura du cymbalum parce que c'est juste un régal, quoi, ce que j'ai en train d'entendre. C'est énorme parce que limite, ils regardent même pas où ils jouent, quoi, tellement qu'ils l'ont en eux, tellement qu'ils l'ont dans le sang, et c'est un régal. Je suis heureux d'être dans votre émission, vraiment, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. C'est très bon. Alors le thème original en fait est pour piano quand même, c'est le... Alors est-ce que c'est un thème qui imite le cymbalum? Est-ce que ça imite la musique hongroise? Pas celui-là, il y a un autre qui imite le cymbalum, c'est le numéro 4. Ah oui, avec les trémolos. Mais oui, c'est cela. Voilà. Exact. Exact. Oui, effectivement. Et alors, la plus connue de toutes les danses hongroises, c'est la 5e danse hongroise. Et puisque dans l'émission, il y a toujours un moment où nous nous intéressons à un des grands tubes de la musique classique, eh bien, je vous propose maintenant de consacrer à la 5e danse hongroise de Brahms, Mécanique d'un tube. Mécanique d'un tube. Alors, la 5e danse hongroise de Brahms... On a tout ça dans l'oreille, enfin, on ne sait pas forcément que c'est de Brahms, mais en tout cas, on l'a dans l'oreille. Et alors c'est le thème par excellence en plus qui est passé dans la musique populaire. C'est-à-dire qu'effectivement, à Budapest, les musiciens tziganes le jouent. Et moi, j'ai longtemps pensé que Brahms avait piqué un thème populaire pour faire sa danse, alors que c'est l'inverse. C'est devenu un thème populaire. Qu'est-ce que c'est qu'un grand tube de la musique classique? On pourrait dire d'abord que c'est un thème qui peut se jouer à tous les instruments. On peut le jouer dans la version originale, pour piano, ça a été orchestré, on peut le jouer au cymbalum, on peut le jouer pour violon et piano, les violonistes aiment bien jouer ça, bon, ça c'est une première chose. Après, quel autre élément? Bien évidemment, ce qu'on appelle en musique classique la pompe. D'un bout à l'autre, cet accompagnement qui évidemment fait très rythmé, très animé et très populaire. Ensuite, il y a quelque chose de très typique et de très hongrois, c'est le changement de tempo permanent. Ralenti, accéléré, ralenti, et puis l'alternance du rapide et du lent comme ça. Et enfin, un petit truc. D'habitude, un thème, c'est une toute petite cellule qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. On fait... Et puis, tagadap, tagadap, tagadap. C'est une sorte de variation de la première mesure. À peine on a fait, on varie et qu'on fait... Tandis que dans ce thème-là, ce qui est amusant, c'est que ça varie la 3e mesure. 1, 2, 3. C'est cette mesure-là qui va être variée et répétée. Pa, tagadam, pa, tagadam, pa, dabadabam, padam. Donc un thème, mais qui s'intéresse pas à ce qui est dit au tout début. C'est très rare. Hein. Ta, tadam, ta, tidam. Alors il y a cet élément habituel du thème vraiment du tube, c'est-à-dire toujours répéter, répéter. C'est toujours une petite cellule répétée, mais là, ça n'est pas la première. Je pense que je vous en ai dit assez. Comme la version originale est pour piano à 4 mains, Michael, si tu en es d'accord, je te propose de me rejoindre et de jouer avec moi la 5e danse hongroise.
Voilà, merci beaucoup Mireille. Alors donc ça c'était l'original pour piano à quatre mains, une chose tellement typique de l'époque, hein, que cette musique de maison. Mais une chose que tu n'as pas dit, que Brahms, dans son adolescence, a joué le piano dans les quartiers louches des ports de Hambourg. Et c'est là peut-être qu'il vient l'inspiration, parce que pour jouer, enfin, pour divertir les gens de ces quartiers, enfin, peut-être il ne devait pas jouer le requiem allemand, enfin, il devait jouer plutôt ce genre de musique, donc il a inventé quelque chose qui plaisait. Tu as l'air très renseigné sur ces quartiers louches, sur la vie de Brahms. Dans les biographies. Ah oui, très bien. Eh bien, maintenant, je propose de continuer notre voyage dans l'Est. Nous étions plutôt du côté de la Hongrie. Allons voir du côté de la Bulgarie, du côté de la Turquie, où il y a là une spécialité très, très amusante et très riche, qui sont les rythmes irréguliers, c'est-à-dire pas seulement les rythmes habituels, 1, 2, 3, 4, mais des rythmes qu'on appelle des rythmes boiteux, des rythmes aksak. Et pour nous parler de ce problème de rythme, j'ai pensé qu'il n'y avait rien de mieux qu'un pianiste de jazz. Nous accueillons maintenant le pianiste Antoine Hervé. Bonjour Antoine. Bonjour Jean-François. Est-ce que tu as compris ta mission? Alors, j'ai compris quelques petites choses. Oui, on va parler de boiteux. Oui, de boiteux. Ça, tu dois nous expliquer les fameux rythmes boiteux, les rythmes asymétriques d'Europe centrale, voilà, de Bulgarie, de Balkans, de Turquie en fait essentiellement. Alors voilà, je pense que le mieux c'est de parler de petits paquets, tu vois. Alors il y a des paquets longs qui représentent, on va dire 3, puis des paquets courts qui représentent 2. Tu me suis? Non. On va alterner des longs qui font 3 et des courts qui font 2. Ah, tu veux dire rythmiquement? Rythmiquement. Donc ça va pas être régulier si on fait 2, 3, voilà, 2, ça 3. va boitiller un petit peu comme un matin après une soirée bien arrosée où tu te lèves et tu as l'âme pygmée. Par exemple, si je fais 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2. Ça boite. Bah, ça boite. 1, 2, 3, 1, 2. Alors évidemment, dans le jazz, puisque tu sais que bon, c'est un petit peu ma musique de prédilection. J'ai cru comprendre. On emprunte à toutes les cultures. On fait même des traits d'union entre toutes les cultures. Et on a eu un Paul Desmond, un saxophoniste américain, qui a écrit un très célèbre 5 temps, puisque, comme tu le sais, 3 et 2 font 5, et qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Donc en fait, moi ce que j'ai compris, c'est que les rythmes boiteux, spécialité des Balkans, c'est le fait de mélanger 3 temps et 2 temps. Ce qu'on appelle le paquet de 3 et le paquet de 2. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2. Avec une prédilection pour les 2 et de temps en temps un 3 qui part au milieu comme ça, qui crée un déséquilibre. Par exemple, le 9 temps turc, le célèbre 9 temps turc. Ah bah ça fait 3 fois 3. C'est eh ben, il a 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nous, on ferait 3 fois 3. Mais non, en Turquie, on fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. 2 plus 2 plus 3 2 fois plus 3, 2, 6 et 3, 9. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Alors, je reviens un petit peu à mon Paul Desmond tout à l'heure. Son pianiste Dave Brubeck, le leader du groupe, il a aussi écrit quelque chose dans ce genre-là. À l'époque, on s'intéressait beaucoup à ça. Et si tu écoutes la mélodie, c'est plus facile. Mais qu'est-ce qui se passe là? Eh bien, il y a eu une mesure régulière. 3 x 3. On a mélangé deux choses qui ne se font jamais dans les rythmes aksak en Turquie. On ne mélange pas. Dans la pure tradition, on reste 2, 2, 2, 1, 2, 3, 2, 2, 2, 1, 2, 3. Alors que là, dans le jazz, on a mélangé un moment, on a fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est une variation. Ce n'est pas correct par rapport à la musique traditionnelle. Tu peux nous le refaire? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2,
2, 3. Voilà, ce qui a donné une composition mondialement connue, parce que ça a beaucoup plu. Et qui s'appelle Blue Rondo. Blue Rondo à la turque, absolument. On peut aussi aller encore plus loin dans les contes incroyables, mais alors là, c'est comme je te disais tout à l'heure, on se retrouve chez les Pygmées. Ah, d'où le jeu de mots. Le jeu de mots. Alors, les Pygmées, c'est beaucoup plus complexe que ça. Ils font par exemple un rythme qui va donner un 3 en ouverture, 4 fois 2, un 3 et 5 fois 2. Ça va donner 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 4, 5 et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1. Alors, ça, par rapport à une pulsation régulière, c'est amusant. Alors, je vais vous demander un coup de main de tout le monde. Vous allez me faire la pulsation régulière à 3 temps. Ah oui, d'accord, j'ai eu peur. Hein, tu leur demandes des choses Pygmées, d'accord. Alors, par exemple, vous allez me donner une pulsation régulière comme ça. 1, 2, tac, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1,
Voilà, bravo. Alors évidemment, ça fait une petite différence parce que dans les rythmes des Balkans, les rythmes irréguliers ne sont pas donnés avec une pulsation régulière. Voilà. C'est toujours 1, 2, 1, 2, 3. Tandis que là, oui. C'est-à-dire que le monde se divise en deux parties. La partie qui compte les rythmes... Les Turcs et les autres. Oui, l'Est en fait, les pays de l'Est et les autres. Les autres qui posent des choses asymétriques sur une pulsation régulière, comme on vient de faire à l'instant, et ceux qui disent non, non, nous on n'a pas besoin de cette pulsation régulière, de cette référence, on va jouer on va jouer directement asymétrique. Alors on n'a pas parlé du 7 temps. Ah mais oui, c'est vrai. Alors bon, le 7 bulgare, c'est plus simple, ça va faire par exemple, on peut faire 2, 2 et 3. Qu'est-ce que t'en penses? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Ben ça fait 7. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On aurait de la samba.